Et Jean-Pierre, vous recevez la chanteuse Nadia, qui est l'une des grandes voix de la scène pop des années 2000, plus de 5 millions de disques vendus, ce qui est énorme, une victoire de la musique, on s'en souvient, en 2005. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, le stade est chaud, et c'est parti, bouge-toi sur ce fleuve. Et c'est parti pour le show, et c'est parti, tout le monde est chaud, et c'est parti, everybody. Vous êtes aussi grande championne d'athlétisme. j'ai fait de l'athlétisme, ouais. J'ai fait du 800 mètres. 800 mètres. Quand j'étais ado et jeune adulte, ouais. Vous continuez à vous entraîner, à courir toujours. un peu? Ah oui, Ouais. c'est le socle pour essayer de rester centré dans tout ce que je fais et de rester focus le plus possible, quoi. Parce que c'est des chansons très énergétiques que je propose et donc. La condition physique est essentielle. Ah oui. Ouais. Vous continuez donc à vous entraîner, c'est bien. Félicitations, un peu comme moi. Oui, je continue à m'entraîner aussi tous les jours à midi et à 18h. On va parler de l'été. Est-ce que c'est une saison particulière pour vous, l'été? Particulière, oui, parce que c'est le moment où on a la chance de partager nos chansons avec le public, les festivals, les concerts. On est sur la route, quoi. Et on fait notre métier à plein régime. Et quel est votre programme? Ne me parlez pas de régime, s'il vous plaît. Quel est votre programme cet été, Nadia? Donc les concerts, beaucoup de concerts les week-ends, et puis aussi un petit peu le studio, parce que j'ai repris la route des studios. Je vais proposer une trilogie. Donc DJ en est la première pierre. Bien sûr. Mais c'est d'amener cette idée de la pop culture qui m'intéresse. C'est d'aller chercher une musicalité qui a existé, qui a traversé les temps, parce que je crois à ces histoires de cycle, puisque ça fait partie de notre existence. Et c'est aussi une manière de faire société ensemble. On voit la mode, et puis la musique. Quand on voit certains ponts de la musique urbaine qui utilisent des titres... je prends un exemple très concret. Il y a The Weeknd qui a pris... un titre du groupe AA, ouais, et qui a cartonné et qui a ramené toute une culture de cette époque pour l'amener vraiment comme une passerelle. On s'appuie un peu sur ce qu'il y avait avant. Oui, on se nourrit de ce qui s'est passé on s'inspire, on essaie, on se nourrit et pour rester bien dans le présent. Quels sont les groupes qui vous faisaient rêver lorsque vous étiez ado? Oh, moi j'ai écouté Michael, j'ai écouté beaucoup de soul, parce que c'est une musique qui est énergétique, qui de par la voix et de par les productions aussi. Et en même temps, Supertramp, tout ce qui est Pink Floyd, toute cette vague. Moi, c'est assez hybride, dans le sens que je suis issue d'une famille de 6 enfants et que j'écoutais Pink Floyd parce que c'était la musique de mon frère aîné. Ma sœur, elle écoutait plutôt Véronique Sanson. Et puis j'avais mon frère, l'autre, qui arrivait juste derrière, qui écoutait que de la funk. Donc c'était assez riche en fait, et je me suis nourrie de tout ça. Et ce melting pot, ça fait que vous avez pu faire des chansons tout à fait extraordinaires. Exactement. Si je vous dis été 2004, vous pensez à quoi? Été 2004, été 2004, c'est... Parle-moi, oui. Je pensais aux victoires de la musique, en fait. Vous qui faites des tournées, il y a eu un moment de panique un jour dans une tournée ou pas, où tout se passe normalement, si je puis dire? Non, parce que à partir du moment où il y a le public, vous êtes nourri tout de suite, quoi. Ouais. C'est instinctif, ça se passe pas avec la tête, quoi. C'est là, ça se passe avec le cœur. Donc il y a pas de, moi j'ai pas. Ça me fait penser d'ailleurs quand j'avais la chance de pratiquer le sport de haut niveau, et donc c'est un peu comme quand on arrive, vous savez, dans la chambre d'appel où on a un peu ce truc, on est pressé d'arriver sur la piste, et parce qu'il y a je peux pas dire le tract, mais quelque chose, on a envie de se jeter. Voilà, l'adrénaline. C'est un peu pareil avec la scène. Il y a cette adrénaline qui monte, et puis dès que la musique commence, c'est fini, quoi. On y va, on se jette. Tête baissée. Ouais. Petite anecdote avec une combinaison avec Billy Crawford et les Head5, vous en souvenez, non, pas? Combinaison, non. Non? Non. Et la combinaison qui se fermait pas? Vous vous souvenez pas de ça? Ah non. Ah ben voilà.
Vous confondez pas avec Annie Cordy de l'autre côté non, peut-être, non, oui, c'est ça. Non. Non, ben voilà. Voilà le type même de l'information, de la fake news qu'on me donne. Parlez-nous des tournées que vous continuez à faire avec les plus grands artistes des années 2000, hein, c'est vrai? En fait, j'ai eu la chance de faire la première saison. Ça a été vraiment une très belle expérience. Très beau partage avec et des artistes que j'avais pas aussi eu l'occasion de croiser sur des plateaux, mais c'est surtout que j'ai eu la chance de recevoir cette information il y a maintenant on va dire un mois à peu près, où on m'a invité à remonter sur scène à Paris au Cirque d'hiver le 18 décembre 2026, voilà. Et comme je crois aux histoires de cycles, il y a 30 ans il y avait eu Graines de Star et j'avais gagné cette émission. On s'en souvient. Voilà. Nadia est en tournée dans toute la France cet été avec le bac to 2000 Town. Voilà, à tout de suite.